Salut à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo pour installer EdgeTX sur vos radios, soit équipées d'OpenTX, soit une mise à jour d'EdgeTX. J'ai déjà fait dans le passé plusieurs vidéos sur l'installation d'EdgeTX. Les vidéos datent un peu, il y a quelques évolutions, donc je voulais faire une vidéo définitive sur l'installation d'EdgeTX, soit depuis OpenTX, soit pour les mettre à jour. Ce sera normalement la dernière vidéo d'installation d'EdgeTX, sauf s'il y a des futures mises à jour où vraiment ça change complètement. Je vais vous montrer plusieurs façons d'installer, mais je vais en retenir qu'une. C'est ma façon à moi, et je trouve que c'est la façon la plus sécurisée. On a vraiment le contrôle total sur ce qu'on installe dans sa radio. Libre à vous ensuite d'utiliser d'autres façons. Pourquoi je refais une vidéo sur l'installation d'EdgeTX ? Parce que tout simplement, je vois encore pas mal de gens qui ont des problèmes. Personnellement, ça fait 2 ans que je l'utilise. J'ai jamais eu de problème pour mettre à jour EdgeTX de la façon dont je fais. Il y a des étapes indispensables à suivre. Je vais vous les montrer. On va passer tout de suite sur l'ordinateur. Une fois sur l'ordinateur, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est la page edgetx.org. Depuis 2 ans, ils ont développé un site internet où on retrouve une mine d'informations pour EdgeTX. Pour la trouver, c'est tout simple, vous tapez EdgeTX dans Google et c'est le premier lien qui apparaît en haut de la page. C'est en anglais. Google, il y a une touche magique, on peut traduire cette page. Si vous l'avez pas, vous faites un clic droit et vous allez chercher traduire en français. Moi-même, j'ai un petit peu de mal en anglais, je me débrouille, mais voilà, sans plus, je suis pas un expert, donc je me traduis les pages en général en français et ça marche très bien. Sur cette page, il y a toute une mine d'informations pour pouvoir installer EdgeTX, comment l'installer, à propos d'EdgeTX. Vous pouvez vérifier vos radios prises en charge. Il y a maintenant toute une liste de radios compatibles EdgeTX. Soit c'est déjà installé si votre radio est récente, soit vous avez un fork d'OpenTX, vous pouvez passer sous EdgeTX. EdgeTX est en gros, pour schématiser, une évolution d'OpenTX. Vous retrouverez également sur edgetx.org le mode d'emploi, une page soutien. Il y a vraiment toute une mine d'informations. Sur la même page, vous avez une autre page, Obtenez EdgeTX. Je vais la traduire en français, Obtenez EdgeTX. Donc, vous pouvez voir de nouveau les radios prises en charge. Vous êtes prêt à installer EdgeTX, vous avez un guide d'installation. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous préférez les guides vidéo. Donc, je vais vous montrer ma façon d'installer EdgeTX. Je suis pas le seul à l'utiliser et je trouve, je vous le répète, que c'est la façon la plus safe parce qu'on va y aller pas à pas en contrôlant tout ce qu'on installe sur sa radio. Donc, vous retrouverez de nouveau sur cette page des questions fréquemment posées et une première méthode d'installation. La première méthode, c'est EdgeTX Buddy. J'ouvre EdgeTX Buddy. À gauche, vous retrouvez les firmware. Vous pouvez choisir votre firmware. En dessous, vous avez les modèles de radio pour le firmware. Voilà, vous avez plusieurs firmware disponibles. Vous pouvez mettre à jour via EdgeBuddy, c'est pas un problème, ça marche aussi. Moi, je l'ai déjà fait pour ma Radio Master, quand je l'ai reçu, je l'ai mise à jour via EdgeBuddy. Et vous avez d'ailleurs une vidéo qui est disponible sur ma chaîne où j'utilise EdgeBuddy. Donc, si vous voulez voir par EdgeBuddy, je vous renvoie vers cette vidéo. Mais moi, je préfère aller plus loin et vraiment contrôler tout ce que j'installe. EdgeBuddy, c'est en ligne. Ça peut planter, c'est pas génial. Moi, je préfère l'installation directement en passant par le bootloader de la radio. Donc, vous saurez que vous avez cette page EdgeBuddy où vous pouvez récupérer le firmware, où vous pouvez installer le firmware en faisant flash via USB, où vous pouvez télécharger le bin, le point bin, pour récupérer le firmware également. Moi, je vais le récupérer ailleurs, mais il y a plusieurs solutions. Vous pouvez également charger un fichier local sur EdgeBuddy. Donc, ce sera un fichier que vous avez préalablement téléchargé sûrement du GitHub. C'est là où on va aller, là où on va récupérer les infos. Je vais vous montrer. EdgeBuddy reste assez limité. Dans EdgeBuddy, vous pouvez également récupérer le contenu de la carte SD. Mais moi, c'est pareil, je préfère le récupérer via le GitHub. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je reviens sur la page principale d'edgetx.org. Donc, sachez qu'il y a cette méthode qui existe, qui fonctionne. C'est pas celle que je privilégie. On ne sait jamais, vous avez une coupure Internet, un problème, le moindre truc pendant le flash. Peut-être après, il faudra recommencer. Vous n'êtes pas à l'abri que ça se passe mal. En utilisant la méthode, en passant par le bootloader de la radio, en général, ça se passe très bien.
Vous savez maintenant qu'il y a cette page edgetx.org qui est une mine d'infos. Vous avez une autre page, c'est celle qu'on va utiliser principalement, c'est le GitHub d'EdgeTX. Le GitHub d'EdgeTX, vous tapez GitHub EdgeTX dans Google et c'est pareil, c'est le premier lien. Je ne vais pas vous mettre les liens dans la description. J'ai déjà eu un problème de strike par rapport au lien GitHub. Donc, je préfère pas que la vidéo soit strike à cause d'un simple lien. Ça a été tout un bordel pour pouvoir changer, pour pouvoir remettre la vidéo en ligne, etc. Donc, je vous laisse aller chercher. Hein, c'est tout simple. Il suffit de taper GitHub EdgeTX. Je vais sur le GitHub EdgeTX. C'est possible que ce soit bloqué pour vous. J'utilise par exemple, moi, vous voyez en haut Malwarebytes, qui me permet de bloquer les malwares. Il me bloque l'accès à EdgeTX. Donc, si vous avez un logiciel qui vous bloque, un antivirus ou n'importe quoi, il faut désactiver le temps d'utiliser EdgeTX. Ça, c'est une parenthèse. Une fois sur le GitHub d'EdgeTX, je vais d'abord préparer ce que j'ai besoin. Je vais aller chercher la dernière version d'EdgeTX. La dernière version, elle se trouve dans les releases. Ici. Je clique sur Release et ça m'amène dans les dernières versions. Vous avez la version Nightly, ça c'est les versions qui sont en développement. Moi, c'est pas une version qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière version d'EdgeTX. EdgeTX version 2.9.2. Je vous avertis tout de suite. Si vous venez d'OpenTX, ou alors que vous avez une ancienne version d'EdgeTX inférieure à la 2.7, il me semble, de mémoire, donc vraiment une ancienne version, n'installez pas directement EdgeTX en version 2.9. En effet, ils ont changé, alors je crois que c'est la version 2.7, je suis pas sûr, je sais plus si c'est la version 2.6 ou 2.7, mais ils ont changé le format de fichier à partir de la version 2.7, on va dire, donc. Et jusqu'à la version 2.9, quand on installait la version 2.7, 2.8, etc., la radio convertissait automatiquement les fichiers dans le bon format. Sauf qu'ils ont supprimé cette option depuis la version 2.9. Donc, si vous venez d'OpenTX ou d'une ancienne version, avant d'installer 2.9, installez d'abord une version inférieure à 2.9 afin de convertir les fichiers dans le bon format. Vous avez plusieurs versions qui sont disponibles. Vous partez sur la version 2.8.5, par exemple, la Flying Dutchman, elle convertit encore les fichiers dans le bon format. De la même façon, il faudra installer la version de la carte SD de la 2.8.5. Le warning fait, je reviens sur EdgeTX, dernière version que je vais installer pour moi. Sur la page, ici, c'est donc, vous retrouvez votre version et on va voir ce qu'on peut installer. Si vous souhaitez installer une version multilingue ou une version avec hélicoptère pris en charge, il faut aller ici, dans les versions multilingues et custom. Je vais traduire la page en français, ce sera peut-être plus pratique pour vous. Les versions multilingues sont disponibles ici. Donc, vous cliquez ici et vous retrouvez les versions dont vous avez besoin. Il y a tout un... Par contre, vous ne trompez pas de firmware. Vous avez, par exemple, le firmware pour la Boxer Bluetooth. Il y a tout un tas de firmware. Si vous voulez une version française, vous allez chercher... Alors, je vais le remettre en anglais parce que la traduction n'est pas forcément au top. Voilà, par exemple, moi, je voudrais la version Boxer Lang. Je vais retrouver mon firmware ici. C'est un zip. Donc, vous téléchargez le fichier, vous ouvrez le fichier, vous décompressez et vous allez voir qu'il y a toutes les langues disponibles. Vous allez chercher, bien sûr, la langue française si vous voulez installer la langue française. Et vous pouvez d'ailleurs décompresser que le firmware langue française. Moi, je reste sur les firmwares officiels en anglais. Je trouve que c'est ceux qui marchent le mieux. J'ai déjà eu des problèmes dans le passé avec des firmwares français, alors que la version anglaise, le firmware officiel marchait très bien. Petit aparté de nouveau, pour ceux qui souhaitent passer directement en version 2.9 en venant d'OpenTX, je sais que vous pouvez le faire à partir du compagnon. Je ne l'ai jamais fait. Si vous maîtrisez le compagnon, vous pouvez le faire directement. Sinon, installez une version inférieure à la 2.9 afin de convertir vos fichiers OpenTX ou vos fichiers EdgeTX ancienne version dans la nouvelle version exploitable. Après toutes ces apartés, on va enfin aller installer EdgeTX version 2.9. Enfin, télécharger le firmware. On n'est pas encore à l'étape de l'installation. J'ai cliqué sur EdgeTX Providence V2.9.2, j'arrive sur la page officielle.
Et vous avez plusieurs versions. Ici, c'est la version Companion pour Linux, Companion pour OS X, ça doit être Mac, Companion pour Windows 32, Companion pour Windows 64. Moi, je m'installe toujours en parallèle Companion. Sachez que sur Edge TX, pour mettre à jour Companion, il faut installer la dernière version de Companion. Par exemple, vous avez Companion version 2.8, ce ne sera pas compatible avec le firmware 2.9. Donc, en même temps, quand vous téléchargez votre firmware 2.9, vous téléchargez Companion 2.9. J'espère que j'ai été clair. En cliquant, je lance le téléchargement. En dessous du Companion, j'ai le firmware. Je clique dessus pour également télécharger mon firmware en version 2.9.2. C'est des zips. On a récupéré le Companion et on a récupéré Edge TX de la dernière version. On va avoir besoin d'autre chose. C'est le contenu de la carte SD. C'est très important, tout se passe par la carte SD. Je vais apporter des précisions au moment où on va travailler sur la carte SD. Je reviens en cliquant sur Edge TX, je reviens au menu principal du GitHub d'Edge TX. Vous voyez que vous avez Edge TX, vous avez des sons, vous avez le contenu également de la carte SD. Vous avez besoin de récupérer les sons français. Vous allez cliquer ici, et ici vous avez Edge TX Voice Pack en français ou autre. Pour le récupérer, ça se passe de nouveau sur le côté droit. On va cliquer sur Edge TX Providence version 2.9.0 Soundpack. Vous allez chercher ce qui vous intéresse, c'est les sons français, et vous lancez l'installation. Voilà, pour l'instant, j'ai récupéré 3 fichiers. Donc, mon Companion, mon firmware, le fichier son. Maintenant, il nous faut le contenu de la carte SD. Je reviens de nouveau sur la page principale, vous cliquez là Edge TX directement. Le contenu de la carte SD, c'est Edge TX SD Card. Une fois sur le contenu de la SD Card, on va sur Edge TX Providence version 2.9.2 SD Card. Il y a également plusieurs releases. Si vous passez sur une version précédente, par exemple la version 2.8.0, téléchargez d'abord aussi le contenu de la SD Card v.2.8.0. En fait, on s'assure d'avoir la dernière version de SD Card par rapport à la version de firmware qu'on installe. Donc, j'installe la 2.9, je télécharge le contenu de la carte SD 2.9. Alors là, vous voyez que le contenu de la carte SD a un nom un peu particulier. C'est par rapport à votre radio. Alors moi, je me souviens plus de la taille exacte. Je crois que c'est 128 par 64. En fait, c'est BW, ça équivaut à black and white, donc radio noir et blanc, en taille 128 par 64. Donc c'est la taille de l'écran de votre radio. Comme je me souviens plus exactement, je reviens sur le menu principal de Edge TX SD Card et je vais chercher, voilà. Et là, vous avez les informations. Radio Master Boxer, donc moi, c'est bien BW 128 par 64. Black and white, écran noir et blanc en 128 par 64. Par exemple, la Radio Master TX16S ou la Jumper T16, ce sera le fichier C pour couleur 480 par 272. C'est la taille de votre écran. Alors, je redescends et je télécharge le contenu de ma carte SD 128 par 64. Voilà, à partir de ce moment, j'ai tout le contenu pour passer ma radio en Edge TX. Vous pouvez rajouter des contenus optionnels. Là, pour l'instant, on a téléchargé l'essentiel. Vous pouvez rajouter des thèmes. Pour les radios couleurs, vous avez des thèmes qui sont disponibles. Vous revenez sur la page principale, vous descendez un petit peu, vous allez chercher les thèmes, vous le téléchargez ici. Alors ça, c'est pour ceux qui personnalisent leur TX16S. Et avec Edge TX, on a tout un pack de thèmes qui est disponible, très sympa d'ailleurs. Quand j'avais la TX16S, je me personnalisais également mon pack de thèmes. Alors moi, j'ai une radio noir et blanc maintenant, ça ne me concerne pas. Mais vous pouvez également télécharger ça. D'autres choses qui pourraient vous intéresser, c'est les LUA. Énormément de gens ont eu des problèmes avec les LUA, parce qu'ils ne mettent pas des LUA à jour, ou alors des LUA qui ne sont pas compatibles Edge TX. Renseignez-vous si vous avez besoin vraiment d'un LUA très spécifique pour votre utilisation. Renseignez-vous qu'il est compatible avant tout avec Edge TX. Pour récupérer les LUA, alors je vais essayer de le retrouver, c'est pas forcément évident. Je crois qu'on va sur Edge TX. Papapam, je trouve pas là, je sais plus. Je vais directement taper Edge TX LUA
GitHub. Et voilà. Bon, j'ai tapé directement EdgeTX, LUA GitHub, et j'atterris sur la bonne page. Donc vous pouvez récupérer des LUA. Ensuite, il faudra aller cliquer selon le LUA que vous utilisez. Il faudra aller cliquer dessus, il va vous amener vers les pages et vous suivez la procédure d'installation. Vous savez que chaque LUA ne s'installe pas forcément de la même manière. Mais tout est marqué, il faut suivre pour mettre les dossiers au bon endroit. Alors Betaflight, il y a un petit souci, je crois, avec le dernier LUA. Le dernier LUA officiel, apparemment, il ne se lance pas. C'est Flash FPV qui m'avait averti il y a un petit moment. Merci à lui d'ailleurs. Et il y a possibilité, je crois, en installant une version Nightly, donc une version de développement, de faire fonctionner le Betaflight LUA sur nos radios. Si vous êtes au courant, n'hésitez pas à partager l'astuce et à donner l'adresse du bon LUA dans les commentaires. Ce sera bien pour ceux qui vont regarder cette vidéo, même pour moi. Je ne suis pas au courant de tout. On va fermer ça, je vérifie mes téléchargements. Donc là, j'ai le contenu de ma carte SD, EdgeTX SD, les sons de la carte SD en français, EdgeTX firmware, très important, et l'EdgeTX compagnon. Je vais tout de suite m'installer le compagnon parce que je vais en avoir besoin. Donc, je fais extraire. Voilà, il est extrait. Ici, je m'installe le compagnon. Je vais accélérer la procédure pour vous. Ce sera transparent. Voilà, j'ai installé EdgeTX Compagnon, il s'ouvre, parfait. On va pas en avoir besoin aujourd'hui. Moi, je me l'installe parce que je me personnalise mon écran sur ma radio et je suis obligé de passer par Compagnon pour le faire. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je vais la tourner en même temps, mais je préfère le mettre dans un tips pour une autre vidéo. Aujourd'hui, vraiment, on se concentre sur l'installation d'EdgeTX. Compagnon, c'est bon, je ferme. Compagnon fermé, je vais commencer à préparer ce dont je vais avoir besoin. Je vais préparer la carte SD. Là, j'ouvre, c'est un zip, donc il va falloir l'ouvrir. Et on va l'extraire. Cette fois, je vais l'extraire, je vais créer un nouveau dossier. Pour la vidéo, je vais le faire sur le bureau. Ce nouveau dossier, on va l'appeler EdgeTX 2.9. Je fais OK. Et je vais faire un sous-dossier que j'appelle contenu SD où je vais extraire le contenu de ma carte SD. Je vérifie que j'ai bien mon contenu, voilà, contenu SD, et j'ai le contenu de ma carte SD. OK. Ça, pour l'instant, je ferme, on y reviendra après. Les sons français, pareil, vous pouvez les extraire. On va les mettre dans le nouveau dossier EdgeTX. Les sons, c'est bon. Le firmware... Alors là, le firmware, il va falloir aller chercher. Je ne vais pas tout extraire, sinon je vais avoir tous les firmwares de toutes les radios qui sont disponibles. Je vais aller chercher ma radio. Moi, c'est la Boxer, c'est celle qui arrive en premier. Attention, si vous avez une TX16S, c'est pas la T16. Vous allez chercher TX16S. Voilà, ici, TX16S. Il y en a qui font des erreurs, qui s'installent la T16. C'est pas la même radio. Je vais uniquement m'extraire, moi, le firmware de la Boxer, je fais extraire et je vais de nouveau le mettre dans mon nouveau dossier où je vais créer un petit dossier que je vais appeler firmware. OK. Il y aurait moyen que je décompresse directement dans les bons dossiers du contenu de la carte SD. Je préfère vous faire étape par étape pour que vraiment vous ayez une bonne compréhension du truc, quoi. Après, il y a moyen d'aller plus vite. Là, j'y vais tranquillement pour vraiment vous enseigner, vous montrer comment installer EdgeTX proprement. Ça, je peux fermer. Et compagnon, je l'ai installé. Donc, on a tout installé. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Voilà, je vérifie directement dans mon nouveau dossier. Contenu SD, OK. Le firmware et les sons français. Voilà, j'ai mon petit dossier EdgeTX. Hop, je me le mets bien en vue. Ici, je vais en avoir besoin. Seconde opération, pour avancer, on va connecter sa carte SD de la radio. Pour ça, il y a deux solutions. J'allume ma radio.
Voilà. Une fois la radio allumée, moi, je sais que pour avoir accès au contenu de la carte SD, il faut que je la branche au-dessus. Voilà. Et là, j'ai le choix USB joystick, USB storage, USB serial. À côté du USB storage, il y a marqué SD. Après, ça dépend peut-être de votre radio. En tout cas, c'est le stockage USB. Donc, on appuie sur USB storage. Et vous allez avoir la carte SD qui apparaît à l'écran. Et vous allez avoir les fichiers qui apparaissent à l'écran. Vous avez un premier dossier qui est là où c'est le dossier, c'est vraiment l'intérieur de la radio pour schématiser, où vous avez le firmware qui est installé. Ce fichier, on n'y touche pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu, c'est la carte SD. Et la carte SD, c'est le H. Voilà. Donc, normalement, alors je ne sais pas pourquoi, bon, il ne s'est pas ouvert automatiquement, mais normalement, il devrait s'ouvrir automatiquement en même temps que le dossier où vous avez les firmware. Donc, vous vous assurez de bien arriver sur votre carte SD. Moi, je vais éjecter parce que j'utilise une autre, mais je préfère mettre ma carte SD directement dans l'ordinateur. Ça va plus vite. Donc, je vous reprends une fois que j'ai mis la carte SD dans mon ordinateur. Voilà, j'ai mis la carte SD directement dans mon ordinateur. J'ai uniquement, cette fois, comme je ne sais pas ma radio qui est connectée, j'ai uniquement le contenu de ma carte SD qui apparaît. Le contenu de la carte SD est hyper important pour EdgeTX ou OpenTX. Tout passe par la carte SD. Vos modèles sont sauvegardés dans la carte SD. Vos sons sont sauvegardés dans la carte SD. Ainsi que vos images, tout est sauvegardé dans la carte SD. En fait, votre firmware est installé dans la radio et il va se servir de chemin d'accès pour aller chercher des informations dans la carte SD. Donc, vous allez comprendre que c'est vraiment important de bien configurer sa carte SD. La carte SD, elle a des dossiers. On appelle ça une arborescence. Et selon le firmware d'EdgeTX que vous allez installer, cette arborescence peut varier un petit peu. C'est pour ça qu'on installe un nouveau contenu de carte SD. Je sais qu'à partir de la 2.7, par exemple, ils ont rajouté un dossier dans l'arborescence. Et le firmware a besoin d'aller se servir dans ce dossier. Donc, si vous n'avez pas le contenu de la carte SD à jour, il ne va pas trouver le dossier et ça ne va pas fonctionner comme il faut. Donc, tout se joue sur la préparation de sa carte SD. La plupart des problèmes, c'est que vous n'avez pas la bonne version de carte SD, vous n'avez pas configuré comme il faut votre carte SD, vous n'avez pas installé les LUA où il faut dans votre carte SD. Cette carte SD, ce contenu de carte SD, vous voyez que à l'intérieur, si je clique sur firmware, j'ai les anciens firmware que j'ai déjà installés, 2.8.4, 2.5, etc. Je vais retrouver tous mes sons. Moi, j'ai déjà les sons français. Je ne vais pas les réinstaller. Surtout que j'ai des sons personnalisés. Je vais retrouver, vous avez peut-être un dossier images pour ceux qui ont une radio en couleur, etc., etc. Donc vraiment, tout passe par la carte SD. Les modèles sont ici également. Voilà, ici, on a les nouveaux fichiers à partir de 2.7, les YML, YALM, et on a besoin absolument que la radio fasse une conversion des anciens fichiers OpenTX ou anciens fichiers EdgeTX vers ces fichiers YALM que jusqu'à la 2.8, ouais. La 2.9, ils ont arrêté de faire la conversion. En tout cas, automatiquement par la radio. D'où l'intérêt, si vous voulez passer sur la dernière version d'EdgeTX et que vous venez d'OpenTX ou d'une ancienne version, de d'abord, et je le répète encore une fois, on installe d'abord une ancienne version, disons la 2.8. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu le fonctionnement d'EdgeTX et le pourquoi c'est hyper important d'avoir une bonne structure de carte SD et que tout passe par cette carte SD. En cette carte SD, ce que je veux que vous fassiez, alors ça c'est le deuxième ou troisième warning très important, je sauvegarde ma carte SD, celle que je viens de mettre, celle qu'il y avait dans ma radio actuellement. Vous ne pourrez pas retourner en arrière si vous ne sauvegardez pas votre carte SD. Donc on sauvegarde son contenu. Comme ça, on le met dans son ordinateur, on a moins de soucis, on veut revenir en arrière, au moins on a le contenu quelque part. Pour le sauvegarder, tout simple, on fait un copier-coller. Tac. Moi, je vais le mettre dans un nouveau dossier, dans mon petit dossier là, hop. Mon ancien contenu, hop. Je le colle. Ça va beaucoup plus vite quand je l'ai sur l'ordinateur, c'est pour ça que je le fais sur l'ordinateur. Je vérifie qu'il m'a bien tout pris, voilà, j'ai tous les sons. J'ai également les anciens firmware. Je
J'ai également mes modèles, etc., etc. On ferme ça et on va pouvoir travailler directement sur la carte SD. D'un côté, vous mettez la carte SD, faites attention, mettez-vous bien la carte SD. Et de l'autre côté, première chose que je vais préparer, c'est le contenu SD. Donc, je m'ouvre le contenu SD. Donc ça, c'est le nouveau contenu SD. Et vous allez voir que le contenu SD, il est vide. Voilà, à part un fichier à lire, un fichier texte. Si je vais dans modèle, tout ça, c'est vide. En fait, le contenu SD, c'est la structure de la carte SD dont le firmware, le nouveau firmware qu'on installe, a besoin de cette structure type pour pouvoir aller chercher les bonnes informations. Et également, en général, il change ce dossier, c'est la EdgeTX, c'est la SD card version. Sélectionnez tout. Je fais un glisser-déposer à la racine de la carte SD, par contre. Très important. Il me dit qu'il y a 17 fichiers dont les noms sont identiques. On fait remplacer les fichiers de la destination. Par exemple, EdgeTX SD card version, il va le remplacer par la nouvelle version. Et c'est justement ce dont on a besoin pour bien convertir sa carte SD. Donc, je fais remplacer les fichiers de la destination. Et voilà, la structure de la carte SD est prête. Juste la structure. On vérifie que ça nous a bien conservé ces modèles. Donc, j'ai toujours mes modèles. Voilà. Par contre, ça a dû me changer la dernière version. La version date du 3... Ouais, c'est bien ça. Ça m'a changé la dernière version de la SD card. Voilà, ça a changé ce qu'il avait besoin de changer. Donc, on fait juste un glisser-déposer et on accepte le changement des fichiers qui portent le même nom. Vous auriez besoin d'installer vos sons français. Eh bien, c'est simple. Là, on a téléchargé donc les sons français. Moi, je les ai déjà. Je n'ai pas envie de les remplacer parce que j'ai des sons personnalisés à moi. Donc, je n'ai pas envie de changer. Vous faites tout simplement glisser votre dossier FR dans le dossier Sound. Hop, tac. La SD card est presque prête. Tout ce qui nous manque à faire glisser, c'est le firmware. Donc, je vais chercher mon firmware. Je vais supprimer les anciens firmware de ma carte SD pour ne pas me mélanger. De toute façon, je les ai sauvegardés, donc je les ai sur mon ordinateur, c'est pas un souci. Je supprime ces éléments de ma carte SD et je fais glisser le nouveau firmware. À ce stade, votre carte SD est prête. Vous pouvez très bien faire un nouveau copier-coller du contenu et le mettre dans un nouveau dossier. Ça, moi, je le fais en général. Comme ça, j'ai à la fois l'ancienne version et la nouvelle version de prête. Si j'ai besoin de faire, je sais pas, j'ai un souci, ma carte SD est corrompue, j'ai besoin de tout remettre rapidement. Comme ça, j'ai juste à copier-coller la nouvelle version. Donc, n'hésitez pas à faire des sauvegardes. Les ordis, c'est bien pour ça. Et on se crée des fichiers et on sauvegarde. Très, très important. Au moins, si le moindre problème, on peut revenir en arrière. Une fois que tout est prêt, vous faites éjecter et vous récupérez votre nouvelle carte SD. On se retrouve sur la radio. J'ai inséré ma carte SD. Je fais un petit aparté d'ailleurs. Pensez à remplacer les cartes SD des Radiomaster. Elles ne sont pas de qualité, celles qui sont fournies avec. Des fois, vous vous retrouvez avec des écrans noirs. C'est souvent dû à la carte SD. Aparté terminé, on va démarrer la radio. Pour l'instant, je suis toujours sur l'ancienne version. Je démarre ma radio normalement. Bienvenue Fractal sur EdgeTX. Bon vol. J'appuie sur Système, je fais défiler les pages et je vais aller voir la version de ma radio. C'est la page version et je suis bien en version 2.8.5. Je retourne en arrière. Je vais cette fois dans le contenu de la page SD card. On va aller sélectionner le dossier firmware. Et on va faire réaliser une première opération. Dans le firmware, vous avez le nouveau firmware qu'on a installé. Vous allez dans un premier temps le sélectionner, un appui long, voilà. Et en premier, on fait Flash Bootloader. Cette opération va nous flasher le bootloader en 2.9, en version 2.9. Et ensuite, on pourra installer EdgeTX depuis le bootloader. Donc, je fais Flash Bootloader. Le flash s'est bien passé. OK. Je peux retourner en arrière. Et j'éteins ma radio. Maintenant, je vais rallumer ma radio en mode bootloader. Pour rallumer la radio en mode bootloader, je vous rappelle, en tout cas sur les Radiomaster, les deux boutons de trim vers l'intérieur de la radio. J'appuie sur le bouton On. Et on arrive sur le bootloader.
Le bootloader est bien dans la dernière version, comme vous pouvez voir à l'écran. Et là, vous n'avez pas 36 choix, écrire le firmware ou sortir. Donc on va faire écrire le firmware. Si vous avez plusieurs firmware qui apparaissent dans le dossier firmware de la carte SD, vous aurez tous les firmware qui vont apparaître ici. Vous sélectionnez le bon. Donc moi, je n'ai laissé qu'un, j'ai laissé le dernier. Vous faites un appui long et ensuite, on refait entrer et il écrit le nouveau firmware. L'écriture est complète. On peut retourner en arrière. Bienvenue Fractal sur EdgeTX. Bon vol. La radio a automatiquement démarré dans le dernier firmware. Alors moi, je vois déjà que c'est le dernier parce que, mince, avant, je n'avais pas l'heure qui apparaissait ici. Donc je vois qu'ils ont rajouté l'heure, c'est plutôt sympa. Donc j'ai bien fait de faire la mise à jour. Je vais bien sûr vérifier ma version dans système. Version V2.9.2. Voilà. Ensuite, je vous laisse bien sûr vérifier vos modèles, que chaque modèle, il n'y a pas eu de modification, etc. Vous vérifiez vos sons, enfin, vous faites le tour complètement pour vérifier qu'il n'y ait pas eu quelque chose qui a bougé durant la mise à jour. Normalement, non, parce que tout est enregistré dans la carte SD. On a fini avec la radio. Sur les radios noir et blanc, l'écriture va très vite. Si vous passez d'OpenTX à EdgeTX, l'écriture risque d'être un peu plus longue. À un moment, il va vous dire qu'il y a une conversion à faire. Là, il faut accepter pour faire la conversion justement des fameux fichiers. Donc, si vous passez sur la version 2.8, par exemple, pour pouvoir passer d'OpenTX à EdgeTX. Vous acceptez cette conversion de fichiers et après, dans le futur, vous pourrez passer sur votre dernière version d'EdgeTX de la même façon. J'éteins la radio et on en a fini pour l'installation d'EdgeTX. Les amis, à présent, vous avez installé EdgeTX sur votre radio. Cette procédure par le bootloader reste la plus safe, que ce soit sur Radio Master, Boxer, TX16S. J'ai installé plusieurs fois EdgeTX, j'ai mis à jour, je suis même repassé sur OpenTX. Bref, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ce qui peut mal se passer, c'est un problème de compatibilité LUA, un problème avec votre carte SD qui est corrompue. Après, c'est plus des problèmes d'inattention. Si vous suivez les procédures étape par étape, que vous sauvegardiez bien votre carte SD et le contenu régulièrement pour revenir en arrière s'il y a le moindre problème, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. On est plusieurs à l'avoir fait. EdgeTX, c'est une vraie avancée au niveau de l'utilisation de la radio. Meilleur protocole de communication avec la radio, enfin plus de rapidité au niveau des boards entre le firmware et la radio, plus de rapidité sur les simulateurs. Il y a des options, on peut personnaliser, ils mettent à jour régulièrement. OpenTX, ils ont un peu laissé tomber. D'ailleurs, vous voyez que les nouvelles radios qui sortent, en général, elles sont sous EdgeTX. Sur ma chaîne, vous retrouverez d'autres vidéos qui traitent d'EdgeTX, que ce soit l'installation, mais maintenant, avec celle-ci, qui devrait être la dernière. J'espère que vous avez vraiment toutes les clés en main. J'en ferai pas d'autres avant une mise à jour majeure, on va dire, qui change la donne, et s'il y a une autre procédure d'installation. Mais vous avez toutes les clés en main. Il y a d'autres vidéos qui traitent de la personnalisation, que ce soit des sons, des images. Je vous invite à aller les voir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, un petit objectif. Allez, on est proche des 1500 abonnés. Ce serait sympa pour ne serait-ce que me remercier et m'encourager et que je sache que mes vidéos plaisent, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, mettre un pouce. Allez, c'est comme ça qu'on encourage les créateurs de vidéos. Quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter un bon vol, une bonne découverte de EdgeTX pour ceux qui installent EdgeTX. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!